Salut tout le monde, c'est le Skater. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Sniper sur Modern Warfare 3. Donc désolé, j'ai mis un peu de temps avant de sortir cet épisode. Pour plein de raisons, parce que j'ai pas tellement joué en ce moment. Parce que j'ai eu beaucoup de mal. Alors le MSR, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, mon snipe de prédilection. Parce que j'y joue beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de mal à vous faire un bon gameplay. Tout simplement parce que beaucoup de campeurs, vous allez voir pendant la partie, des UMP, des PP90M1 et tout ça. Bon bref, c'était vraiment assez saoulant. Et moi je suis pas un mec qui rage non plus très vite. Mais quand je me fais tuer plusieurs fois par une UMP, ça commence vraiment à me saouler. Donc on est sur la map mission, comme lors du premier épisode. Donc c'est tombé vraiment au hasard. J'ai pas fait exprès. J'étais en compagnie donc de personnes de ma team. J'étais en compagnie de X-Sniper 13 Nono, X-Sniper 13 Aldo, Gamer XX Pro et moi-même. Nous sommes en domination sur la map mission. Je joue donc comme vous l'avez compris avec le MSR. Donc là j'ai le MSR en tigre rouge. Bon, comme la dernière fois, les mêmes classes que pour le L118, donc c'est-à-dire couteau de lancer, tour de passe-passe, bonne gâchette, vie solide, tireur d'élite, le magnum avec le couteau tactique, et voilà, donc le MSR, je trouve que donc par rapport au L118, son avantage, c'est son verrou, parce que son verrou il va beaucoup plus vite, donc vous pouvez enchaîner plusieurs quickscopes à la suite, ce qui est assez bien. Qui est vraiment assez bien. Il fait beaucoup moins, pour ma part, beaucoup moins de hit marqueurs que le L118, ce qui est bien. Et voilà. Donc j'ai vu quand même que la vidéo que j'ai réalisée sur Roomstation, donc le site de téléchargement de jeux de console, donc de GameCube et PS2 et tout ça, pour jouer sur votre ordi, vous a vraiment bien plu. Parce que j'ai des gens qui me demandent sur Facebook, comme j'ai créé la page, oui, bien joué, tout ça. Donc vraiment assez fier d'avoir fait cette vidéo. Même si vous voulez, pourquoi pas tester quelques jeux de Roomstation et faire une vidéo dessus. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait aussi donc un petit serveur Minecraft privé. Donc les abonnés que je connais assez, qui me suivent depuis le début, pas de problème, vous m'envoyez un petit message et je vous ferai rentrer dans le serveur privé. Donc comme vous avez vu, on va reparler un petit peu du gameplay. J'enchaîne quelques kills pour ensuite me faire tuer, ce qui est assez chiant. Ils campaient vraiment beaucoup, donc ouais, pas très. Regardez, là ils étaient tous au fond. Là je débloque le Predator. Et en fait, assez, ils y étaient, mais ils étaient en assassin et j'ai pas voulu tenter le diable comme on dit, donc j'ai voulu le lancer où il y avait des gens. Que vous dire de plus? Oui, je vais faire bientôt un dual commentary avec Poto Valentin 43, donc qui est un ami à moi. Bientôt aussi un dual commentary avec Shooter Die, donc un autre ami à moi. Et voilà. Sinon, j'ai inscrit ma team, donc Avix, à un concours sur Elite, car j'ai Elite Premium. Donc, pour qu'on se fasse un peu connaître vraiment. Puis voilà. Donc là, comme vous avez vu, je suis à un kill de débloquer le Predator. Et vous allez voir comment je vais me faire tuer par un magnifique campeur. Qui est vraiment casse-couille. Regardez. Hop. Là je vois le mec. Et merde. Allongé comme une pute. Désolé, il n'y a pas d'autre mot pour désigner ça. C'est vraiment de jouer comme une pute. Donc comme vous avez vu, le MSR est vraiment assez bien. C'est précis. Moi perso, le MSR j'aime beaucoup. Je pensais après... Là j'aimerais vraiment avoir votre avis. Parce que c'est important. Les vidéos que j'ai sorties, par exemple sur Mass Effect, n'ont pas beaucoup de vues et donc pas beaucoup de j'aime. Donc
c'est vraiment comme vous voulez. Moi je pensais m'acheter Prototype 2 parce que j'ai Prototype 1, vous faire une vidéo découverte sur ce jeu, mais j'ai peur en fait que la vidéo n'ait pas beaucoup de vues et tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos sur un peu d'autres jeux, ou si vous voulez que je fasse exclusivement des vidéos de Call of, comme vous voulez. Moi j'aime bien faire d'autres vidéos d'autres jeux. Moi je fais des vidéos à la base pour le plaisir, mais j'aimerais aussi que ça vous plaise. Donc si je les fais et que personne voyez les voix et tout ça, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Donc là les ennemis avaient envoyé leur Hind et leur AH6. Donc là j'étais bien dans la merde parce que j'ai pas assassin, j'ai pas indétectable. Donc je me dis bah, je vais rester. Et en fait j'aurais dû rester dans la maison comme je fais, mais ne pas tirer, me faire tout petit, me mettre allongé même comme un campeur, mais vraiment ne pas pour pas que les ennemis me voient. Et moi je vais continuer à tirer. À un moment donné les ennemis, un ennemi plutôt va me repérer je crois et va me tuer bêtement. Bref, j'ai passé prestige, donc je suis prestige 7. Dans cette partie je ne l'avais pas passé. J'attendais en fait de faire le gameplay. Donc j'ai passé le prestige et je suis en train de monter le fameux nouveau sniper avec qui je vous proposerai l'épisode numéro 3 de la série. Donc je vais pas vous dire ce que c'est, vous aurez la petite surprise. Vous aurez la petite surprise vous-même. Que vous dire de plus? On va parler vraiment du MSR, donc chargeur. Donc la cadence de tir va très vite, il fait beaucoup moins de hit marqueurs pour moi que le L118. Moi je le préfère vraiment au L118, après le L118 j'aime bien, quand vous faites les quickscope en balayage, ils rentrent super bien. Donc Gamer XX Pro qui est dans la partie, c'est mon petit frère en fait. Je sais pas pourquoi au début de ma première vidéo j'avais dit un ami, ma foi ça a dû être le stress, parce que j'étais très stressé lors de ma première vidéo. Mais voilà, c'est mon petit frère et comme on s'entend super bien, qui joue à Call of en même temps que moi et tout ça, ben on fait des vidéos ensemble et tout ça. Oui, je vais en reparler, je suis désolé, mais comme Assassin's Creed Prototype 2, j'aime vraiment ce jeu. Je vais me l'acheter de sûr pour moi, mais je voulais savoir si vous vraiment vous vouliez une vidéo découverte sur Prototype. Et après, si ça marche bien, d'autres vidéos sur Prototype Mass Effect par exemple. Je meurs d'envie de vous sortir d'autres vidéos. Mais après, ça dépend que de vous. J'ai pas envie de, comme je vous l'ai dit, de sortir des vidéos pour que ça ne vous plaise pas après. Donc là, le score, on est à 124, à 148. Désolé, je vois mal, c'est un petit peu flou. Donc vous voyez, les quickscopes rentrent vraiment super bien. Donc tous mes coéquipiers jouaient à l'arme, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et regardez dans le feed en bas à gauche, là vous allez voir souvent le signe UMP qui va revenir. Pour ça que j'ai beaucoup ragé. Qu'est-ce que je pensais aussi, donc comme je vous l'ai dit, donc ce n'est pas encore, c'est vraiment une hypothèse hein, ce que je vous dis. Comme si la série Sniper vous plaît, donc je vous l'ai dit, je la sortirai aussi sur les autres Call of. Et si dès que la finie Sniper vous aura plu, si ça vous tente, si ça vous parle, si ça vous dit, comme vous voulez, une série avec les fusils à pompe. Parce que j'ai monté le fusil à pompe, donc le Space 12, niveau 30, avec dégâts, tout ça. Et moi j'aimerais bien, voilà, entamer après la série Sniper, parce que les snipers c'est ce que j'aime avant tout dans les Call of. Entamer une nouvelle série, donc la série fusil à pompe, où je jouerai avec tous les fusils à pompe de Modern Warfare 3. Et après, si ça vous plaît, les autres fusils à pompe d'autres Call of Duty. Vous avez pu voir la petite balle double que j'ai fait. Alors regardez là, on va être un petit peu dégoûté. Je vois un ennemi et hop, on me le vole au Predator. Ah, dégoûté, mais bon, c'est le jeu. On va pas s'énerver. Donc oui, là je suis content parce que j'ai réuni plein d'autres membres de la team. Et là maintenant en fait la team Avix c'était une... Bon je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais avant elle est partie, elle a été créée sur Black Ops, on était vraiment plein d'amis. Et on est toujours des amis mais on s'est dispersé, on n'est plus dans la même team et tout ça. Et donc moi j'ai voulu reprendre la Avix et voilà. Donc là vous voyez hop, j'ai ramassé une acière,
pour être sûr en fait, parce que la partie était bientôt finie. Je voulais juste débloquer le Predator. Comme je voyais beaucoup d'ennemis qui étaient à l'UMP, je vais juste tuer ce petit mec là avec la CR. Là, je vais envoyer mon Predator. Là, vous voyez, il y avait beaucoup de gens. J'avais fait un kill malheureusement. Oui, alors je vais faire un assez bon score. Pas non plus énorme, vous allez voir. Mais je vais être en bas du classement, tout dernier du classement, parce que j'étais le seul joueur de la partie à jouer au sniper, tout simplement. Donc juste quand j'envoie mon hélico, la partie se termine et je me fais tuer, magnifique, par une UMP. C'est franchement casse-couille. Regardez cette magnifique killcam. Ce gros noob là qui me tue avec son UMP. Donc je vais finir sur un 27-7. Donc comme je vous l'ai dit, en bas du classement, parce que j'étais le seul joueur de la partie à jouer au snipe. Donc pour la partie de domination c'est fini. J'espère que la partie vous aura plu quand même. Maintenant on se retrouve en recherche et destruction sur Baccarat. Donc cette partie date un tout petit peu plus que la partie de domination. Donc c'était une partie que j'ai faite il y a facile un mois. Sur cette partie j'étais avec X-Sniper 13. Donc mon ami Jean-Baptiste de la team Avix. Et voilà, on était sur Baccarat, on était tous les deux au snipe je crois. Quasiment toute l'équipe était au snipe. Donc là comme d'hab on fait le petit spot sur le côté. Personne. Alors je redécouvre en même temps la vidéo avec vous. Même s'il y a quelques flashs on va dire qui me reviennent. Donc Baccarat par contre pour jouer au snipe c'est vraiment de la pure bombe. Donc regardez, alors là vous voyez le mec, je le paralyse, petite esquive, flash cop de Stiprey hitmarker. Hop, heureusement je le finis avec l'USP. Là on recharge. Je crois que je vais revoir un mec pas loin. Attendez, on va voir ça tout de suite. Lui se fait tuer devant moi. Là, je vois un mec, un flash cop hitmarker, deuxième flash cop qui rentre et qui le tue. Ce que je trouve un peu bidon, on va dire, et que moi perso je comprends pas. Alors juste regardez, le mec je le loupe, il a sorti la MP9. Regardez à la killcam. Vraiment, les gens, voilà, ça me dégoûte. Les gens, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à vous avoir et là qu'ils sortent l'arme secondaire. C'est franchement saoulant. Donc je vous disais, oui, quand je fais un flash cop de très loin, que ça fasse marqueur, ok. Mais d'aussi près, c'est un peu bof, hein, j'ai l'impression. Je pensais aussi vous faire, très bientôt, en partie privée, un bug. Avec donc des personnes de ma team. Un bug sur Dom et sur Mission. Donc je sais pas si vous les connaissez, je vais pas vous en parler. Vous allez les voir dans la vidéo quand je le mettrai. Vous le verrez. Donc petit bug où après en ce moment pour délirer avec ma team, donc on est 6, on se met 6 dans le groupe, on lance une partie de RD et on joue en classe newbie. Donc ne le prenez pas mal pour ceux qui jouent au bouclier, mais nous on n'a jamais l'habitude donc de jouer au bouclier anti-émeute et nous on va jouer, donc on joue au bouclier anti-émeute. Donc je vous montrerai les classes qu'on utilise. Et donc on est en RD, on met juste la bêtise, je vous dis juste, là, on met la bêtise bondissante ou la clé mort et le système trophy. Ou alors après on peut faire des techniques, c'est-à-dire on fait des binômes. Donc 3 qui jouent à l'arme et 3 qui jouent au bouclier. Et chaque personne qui a une arme a un coéquipier au bouclier. Donc celui qui a l'arme se cache derrière celui qui a au bouclier. Ou alors tous les 3 boucliers avancent en ligne. Les 3 personnes à l'arme avancent derrière en ligne. Les ennemis ne vous voient presque pas. Vous mettez assassin sur ceux qui jouent à l'arme. Et vous avancez et en fait vous les tuez tous facile. Donc là je m'étais mis dans le coin pensant qu'il n'y avait vraiment pas d'ennemis. Et là je revois un mec et je lui fais flash code. Donc quand même ça fait 3 kills que je fais. 3 kills que je fais des hitmarkers. Donc ça... ça... Comment on peut dire? Bon bref on oublie. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je vais faire un assez bon score. Ouais, que j'aimerais vraiment que ma chaîne, donc
comme j'ai demandé à plusieurs de mes potes, je viens de commencer mes vidéos, j'ai actuellement 53 abonnés. Euh, J'espère vraiment que ma chaîne va se développer, avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus se faire connaître. J'espère donc passer une vidéo sur Code CF. Donc je sais pas encore si je la fais sur Black Ops, sur Code 4 ou sur Modern Warfare 3, même MW2. Donc je réfléchis. Mais j'aimerais vraiment faire passer une vidéo à Code CF. Que vous dire de plus? Hmm. Non, je rigole. Ouais, que en ce moment on tombe souvent contre, comme on est une team entière et qu'on se balade dans le mode en ligne là, dans Call of, on tombe sur des kikous, on peut le dire comme ça, des gens qui se croient vraiment trop forts, mais en fait qui se trouvent être vraiment des gros bouffons. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc on fait des matchs de team avec eux en partie privée. Et je vais les enregistrer bientôt. Parce que là on tombe souvent et on est tombé sur des gars en plus qui avaient genre 30 ans. Ouais bah ils avaient 30 ans parce qu'on leur a demandé leur âge, ils avaient 30 ans. Le mec si vous étiez là, il faisait des cris mais d'animaux, des bruits aigus et tout. Je lui ai dit mais t'as quel âge toi? Il me fait moi bah j'ai 30 ans. J'ai fait eh ben ça a réussi à 30 ans, ma foi. Il y en a vraiment, ils sont vraiment pas clairs dans la tête, hein, vraiment. En ce moment, là, je vais jouer à Call of, un petit peu monter mes niveaux, parce que je suis niveau 20, 25, un truc comme ça. Prestige 7, niveau 25. Euh, et, euh, et oui, là, en ce moment, j'ai pas trop vraiment envie de jouer à Call of. Je préfère jouer plutôt à des jeux genre Mass Effect et tout ça. Je sais pas si vous avez vu, ça a aucun rapport, mais que Diablo X9 il s'est refait hacker son compte pour la deuxième fois par le même mec. Sérieux, le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. J'étais le soir en fait où il s'est fait hacker, je le savais pas. Je vais sur sa chaîne comme je fais pratiquement tous les jours pour voir ses vidéos parce que moi je suis la série Zelda pour voir s'il avait sorti l'épisode 35. Et en fait, il s'appelait, oui, il a écrit sur nos chaînes, à propos, par exemple de moi, il a écrit à propos de Le Skater, et il y a mes infos que j'indique moi. Diablo X9, il avait écrit étudiant de 18 ans, passionné de jeux vidéo, un truc comme ça. Bah là, il y avait écrit hacking avec un souris. Sur son Twitter, il y avait écrit hacking et tout, donc il venait à peine de se faire hacker. Et le mec a fait une vidéo, le mec qui l'a hacké a fait une vidéo, il l'a balancé sur YouTube. Donc, vous tapez Diablo X9 se fait hacker pour la deuxième fois. Et vous la trouverez, c'est The Chevalier ou je sais pas quoi qu'il a mis. Donc je sais pas avec qui, là je regardais, j'étais spectateur, mais de personnes que je connaissais pas. Qui switchaient avec les autres armes. Comment mitrailler avec le barrette alors, juste une petite astuce avec le barrette. Bon, les pros du barrette, vous devez le savoir. Euh, le barret, vous avez vu quand vous regardez que vous tirez, regardez. On va voir s'il va tirer. Allez, tire. Allez, je vais juste montrer quelqu'un. Voilà. Vous voyez, il part un peu n'importe comment. Bah, quand vous allongez par terre, il ne part pas du tout en fait le barrette. Donc, le mec là qui vient de tuer, donc Arthur du 14, c'est celui-là qui va me tuer pratiquement les 5 fois où je vais mourir dans la partie. Parce que je vais mourir 5 fois. Et je vais finir sur un score de 11-5. Quand même qui est assez bien. Donc je vous dis le score à l'avance. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai eu un petit moment de réflexion, on peut dire ça comme ça. Je me disais, est-ce qu'il faudrait que j'arrête la chaîne ou pas? Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout ça. Donc, et après finalement, j'ai été remotivé un peu par Shooter Die et tout ça, qui m'ont dit mais non, il faut que tu continues et tout ça, et donc je vais continuer. Je vais vraiment continuer, et j'espère vraiment que ça va marcher, hein. On peut pas...
J'espère que ça. Donc comme vous avez vu, il y avait beaucoup de campeurs et de gros hardscopers. Magnifique. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là je crois que je vous ai vraiment tout dit. Hein. Désolé d'avoir sorti l'épisode un petit peu longtemps après l'épisode 1. Mais je savais pas en fait quoi vous faire comme vidéo, s'il fallait que je vous propose direct à l'épisode ou une autre vidéo avant, et comme ça faisait un petit peu longtemps, ben, j'ai préféré vous faire l'épisode 2. Donc j'espère quand même qu'il va vraiment vous plaire cet épisode 2, parce que même si c'est pas énorme ce que je fais, mais c'est un petit travail quand même, hein. Une petite soirée là où je fais des montages vidéo et tout ça. Donc je sais pas si vous avez vu pour la qualité de la vidéo. J'ai compris comment il fallait faire. Donc là normalement c'est beaucoup mieux que d'habitude. Hein. Enfin que mes premières vidéos on peut dire. Ouais, il y a plein de jeux en ce moment que j'aimerais m'acheter. Regardez moi ce mitraillette là. On lui passe un barrette et il nous fait une mitraillette. Il est honteux. Honteux. Oui, quand les jeux vont sortir des démos de jeux, genre Counter-Strike, Counter-Strike, je sais plus vraiment le nom exact, mais une démo qui va sortir sur PS3 dans pas longtemps, je crois. Je ferai direct une vidéo. Parce que ça, Counter-Strike, j'ai déjà essayé chez un pote. Franchement, pas mal. Ouais, franchement, vraiment pas mal. Donc lui, il jouait au L11, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais ma foi. Ça, c'est la dernière solution. Vous voyez, j'arrive pas à la voir. Je sors les FMG. Tous les FMG, c'est le truc le plus cheaté. Ah ouais, je pense aussi vous faire une vidéo et la poster pas à code QG, pas à code CF, mais à une autre chaîne communautaire beaucoup moins célèbre que ces deux chaînes, que Poto Valentin là m'a dit, m'a fait connaître, on va dire. Et en fait, pourquoi pas jouer avec toutes les armes donc de tous les Call of Duty dites cheatées. Donc c'est-à-dire dans dans MW2 l'UMP45, dans MW3 la PP90M1 avec le tir rapide, et en secondaire les FMG Akimbo. Donc là vous êtes pratiquement invincible avec cette classe, vraiment. Sur code 5 c'est la MP40 silencieux. Dites cheaté, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment... code 4 c'est la P90 si je me souviens bien. Et Black Ops, bien sûr, notre fameuse AKU tir rapide qui m'a tellement fait chier le temps que je jouais à Black Ops. Ah là là. Je vais vous mettre aussi bientôt une vidéo sur ma chaîne de Black Ops qui va pas durer spécialement longtemps. Mais vous allez voir, vous allez rire. Comment se faire tuer à un kill d'une grosse série. Je vous dis pas la série, vous allez voir. Ah là là. Donc là, vous voyez, j'ai bien remonté le score quand même. Je les ai bien enchaînés. Lui, je le vois. Premier flashcop, je le loupe. Deuxième, je le rentre. J'étais le dernier survivant de l'équipe. Donc là, en plus, comme je joue avec mon Triton AX Pro, j'entends les ennemis. Donc pour moi, d'avoir un casque, c'est vraiment un avantage parce que vous entendez les ennemis de beaucoup plus loin. Donc là, vous voyez, je vois le mec. Hop là, petit cut. Parce que j'étais sûr qu'il allait me cutter. On lance le Predator. Là, bien sûr, il était en indétectable. Donc, là, on crache le Predator, hein, que je vous dise. Là, je me disais, mais bon, allez, concentre-toi. Il y a beaucoup de gens dont mon pote The News qui m'a dit que beaucoup de gens jouaient comme s'ils étaient dans le jeu en fait. Vous voyez, genre je vais me cacher là pour pas que l'ennemi me voit et tout. Et je vais essayer et je pense que ça pourrait être bien pour se concentrer et tout ça. Donc là le temps est en train de clignoter, là on est à 24 secondes, donc je me dis allez, on pose la bombe. Donc hop, on pose la bombe tranquille. Là je monte les escaliers. Là je cherche, je vois un peu. Là d'un coup j'ai entendu des petits bruits de pas. Hop, je vois l'ennemi. J'ai voulu assurer le coup en faisant vite un petit flashcop.
et pas en faisant un Titanic. Malheureusement, j'aurais dû le faire. Donc voilà, là je l'ai bien flash copé, si on peut dire. Donc on gagne la partie 4 manches à 3. Et donc, comme vous pouvez le voir, attendez. Voilà, je finis sur un score de 11-5. Donc quand même un assez bon score en RD. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gens. Pensez à laisser, comme je vous l'ai dit, un max de j'aime sur l'épisode numéro 2. Un max de commentaires pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.